Allô! Alors, bienvenue dans cette troisième vidéo de la série des paramètres, des différents paramètres de service en orthophonie. C'est particulièrement pensé, cette série de vidéos-là, pour les services en bas âge, 0-6 ans, mais probablement qu'on peut extrapoler bien des facteurs, bien des paramètres là, pour des clientèles plus âgées. Alors, le deuxième paramètre à considérer quand tu vas regarder c'est quoi les services qu'on t'offre en orthophonie, c'est le lieu de l'intervention. J'en ai fait ressortir, je vais en faire ressortir 3 là, pendant cette vidéo-ci. Bien sûr, il peut en avoir d'autres, mais disons que c'est les 3 les plus fréquents. Donc, le premier, c'est dans un bureau de l'orthophoniste. Le deuxième, c'est à la maison, donc des services à domicile. Et le troisième, c'est dans le milieu de garde de l'enfant. Donc, habituellement, là, c'est dans les garderies, par exemple, mais si c'était des enfants plus vieux, ça pourrait être à l'école, par exemple. Alors, commençons avec le lieu qui est le bureau de l'orthophoniste, qui est quand même un lieu d'intervention très commun. Et évidemment que les lieux d'intervention peuvent aussi dépendre aussi du focus de l'intervention. Puis vous allez comprendre pourquoi là, quand je vais expliquer là, pour chacun des lieux d'intervention. Donc, je reviens au bureau. Donc, on va souvent dire qu'on va aller dans une clinique ou dans un centre qui est spécialisé pour aller rencontrer l'orthophoniste dans son bureau. Si on parle du système public, habituellement, ça peut être souvent comme ça que ça va fonctionner, que ce soit au CLSC ou que ce soit en centre de réadaptation. Puis au privé aussi, souvent on va aller voir l'orthophoniste là, dans son bureau. Donc, quand c'est le cas, c'est l'intervenant qui reçoit son client ou son patient dans son monde à elle. Donc, c'est son environnement avec ses jouets, avec son matériel, c'est sa disposition. Donc, c'est vraiment là, le client ou le patient qui arrive dans l'univers de l'orthophoniste. Évidemment, il s'agit d'un nouveau milieu pour le patient ou le client. Donc, étant donné que là, je parle des enfants de 0 à 6 ans, ça peut être déstabilisant pour des tout-petits. Ça prend un moment d'adaptation. Nous, comme adultes, on arrive souvent plus facilement à s'adapter plus rapidement. Quoique, dans certains milieux, ça nous demande quand même une certaine adaptation, mais pour les tout-petits, ça peut vraiment faire une différence là, en termes de temps pour s'acclimater à un nouvel environnement. Donc, il faut penser à ça. Ça ressemble pas à la vraie vie, en tout cas rarement. C'est sûr que ça peut ressembler à des périodes d'une vraie vie, dans le sens où le temps où une orthophoniste, par exemple, va jouer à la poupée avec un enfant, ça se peut que ça ressemble énormément à une période d'une vraie journée pour l'enfant, mais de manière générale, si on prend juste l'environnement, un bureau d'orthophoniste, ça ne ressemble pas à un environnement habituel de la vraie vie d'un enfant. D'ailleurs, je vais parler de mon bureau d'orthophoniste quand je travaillais de cette façon-là. Il n'y avait vraiment rien de laissé au hasard. Mes murs étaient sobres, alors que moi, je suis une personne qui est colorée, qui aime mettre de la couleur, c'est ça, partout, mettre de la vie. Dans mon bureau, c'était des couleurs sobres. Le but étant de ne pas amener l'attention de l'enfant sur autre chose que ce qui est réellement important pour moi. Donc, c'est un milieu qui était aseptisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas chaleureux, là, pas aseptisé dans le sens que c'était drabe ou c'est pas dans ce sens-là, mais aseptisé dans le sens où rien n'était laissé au hasard et tout était fait pour maintenir le plus possible l'attention de l'enfant sur ce que moi je voulais. Donc, c'est mon objectif à moi. Donc,
C'est dans ce sens-là que c'est un environnement habituellement assez aseptisé. Bien que je sois bordélique dans la vie, ben oui, j'avais un coin de bureau qui est un peu plus bordélique, mais de manière générale, il n'y avait pas grand-chose d'accessible aux enfants. Tout était caché, tout était, même les jeux de la séance, là, c'était rarement à la vue. Donc, tout était vraiment organisé pour que ça permette de canaliser l'attention de l'enfant sur ce que je voulais. Donc ça ressemble pas à une vraie vie. Donc, si je fais le parallèle à la vraie vie, bien c'est sûr que les choses que moi j'arrivais à faire dans mon bureau devaient être très, très, très différentes de ce qu'un parent pouvait réussir à faire alors qu'il y avait une petite sœur qui pleurait, un grand frère qui faisait autre chose ou qui pouvait tourner autour. Donc, c'est sûr que ça change la donne, ça, par rapport à la vraie vie. Et dans un bureau d'orthophoniste, bien, généralement, on va voir l'orthophoniste dans son bureau avec notre enfant. Il n'y a pas d'autres enfants qui sont impliqués. Quoique, ça se peut aussi, là, mais de manière générale, c'est vraiment plus, on arrive plus à travailler la communication adulte-enfant. Donc, c'est une bonne façon d'aller pointu sur des objectifs spécifiques au niveau du développement du langage parce que, bien, comme adulte, je contrôle toute l'organisation puis l'environnement même langagier. Mais c'était très peu favorable à l'intervention au niveau de la communication sociale avec des échanges avec des pairs, par exemple, hein, dans un groupe d'enfants. Alors, ça, il aurait fallu que je reçoive un groupe d'enfants pour être plus en mesure de faire ce genre d'intervention-là. Donc ça, c'est je dirais que au niveau des lieux, le bureau ou la clinique, c'est ce qu'on a souvent l'impression que c'est ce qu'il y a de mieux pour comme milieu d'intervention, puis c'est ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Justement parce qu'ils sont plus concentrés, mais en même temps, il y a vraiment des côtés négatifs à cet environnement-là, dans le sens où, bien, comme ça ne ressemble pas à la vraie vie, bien, c'est plus difficile d'implanter ce que, comme parent, tu observes dans un bureau d'orthophoniste, de l'implanter dans ta vraie vie. Donc, il y a quand même là, certains côtés négatifs là, à cet environnement-là. Maintenant, si on s'en va justement à la maison, on change notre deuxième lieu, là, la maison. Alors là, c'est le parent qui reçoit l'orthophoniste dans son environnement, donc dans l'environnement de son enfant. Fait que ça, c'est super intéressant parce que justement, c'est un milieu qui est familier pour l'enfant, avec ses jouets, avec sa chambre, avec toute son organisation. Donc, ça demande souvent moins d'adaptation pour l'enfant, bien que tu demeures une personne, tu es un intrus là, dans sa vie, mais ça reste qu'il est dans son milieu, dans son environnement, donc il sait comment fonctionne là, sa vraie vie là, au bout du compte. Là. Donc, c'est sûr que tout dépendant de comment les interventions sont faites, bien, ça se pourrait qu'on déroge de la vraie vie, mais on pourrait aussi profiter des activités tout à fait naturelles de la vraie vie pour faire nos interventions de professionnels. Ça fait en sorte que ça nous offre une possibilité, hein, c'est pas automatique parce que moi, si j'arrive avec tout mon matériel, puis c'est moi qui organise comment va se passer la rencontre à 100%, bien, c'est sûr que pour l'enfant, même s'il est dans son environnement, bien, moi, je suis en train de dénaturer son environnement. Mais si je m'insère dans ce qui est déjà là, ce qui existe déjà, ce que l'enfant est déjà habitué, bien, ça m'ouvre des possibilités de situations, d'intervention dans un environnement qui est naturel, puis d'avoir une communication qui est naturelle. C'est aussi beaucoup plus facile de faire des interventions au niveau de la communication dans la fratrie parce que bien souvent, bien, ça nous donne cette possibilité-là d'avoir accès aux frères et sœurs pour faire nos interventions et dans un environnement qui est encore là naturel. Le troisième
milieu que je voulais parler, c'est la garderie. Donc, au niveau de la garderie, ben, c'est le milieu éducatif, hein, peu importe là, qu'on appelle ça une garderie ou n'importe quelle nomenclature, mais la plupart du temps, quand ça arrive dans cette situation-là, c'est que c'est le milieu éducatif qui est l'entremetteur. Donc, il peut être plus ou moins impliqué dans le service. Ça va dépendre là, de comment c'est organisé, mais souvent, c'est le milieu éducatif qui va engager un professionnel pour qu'il vienne offrir des services dans son milieu. Donc, c'est lui le payeur, là, le dispenseur de services à l'enfant. Il y a évidemment des belles possibilités d'intervention dans la vraie vie si l'orthophoniste s'insère dans le quotidien régulier de l'enfant. Mais si l'orthophoniste sort l'enfant de son milieu, de son local, puis l'amène dans un autre local, bien là, on profite un peu moins de l'environnement naturel de la garderie et des interactions qui sont naturelles de la vraie vie, là. Maintenant, ben, c'est un milieu aussi qui est familier pour l'enfant. Donc, on arrive dans son monde, surtout si ça fait déjà un bout qu'il fréquente cet environnement-là. Et ce qui est très intéressant aussi au niveau de la garderie, ben, c'est qu'on a la possibilité d'intervenir sur la communication de groupe. Donc, ça aussi, c'est vraiment un lieu qui est intéressant pour ça, pour toute la communication sociale là, en groupe. Alors, maintenant, si je te parle grosso modo de mon service Racine, comment je l'ai réfléchi, comment je l'ai pensé, bien, ça sort aussi de des essais que j'ai faits là, au courant des dernières, de mes 20 ans de pratique. Je suis déjà allée intervenir, j'ai déjà amené des enfants au parc. Bon, j'ai de la visite. J'ai déjà amené des enfants au parc, je suis intervenue aussi en piscine, j'ai essayé beaucoup de choses pour faire en sorte, je suis allée à la crèmerie, à l'épicerie avec des enfants, mais là, ce que je fais présentement, c'est que j'interviens. Même si moi, je suis dans mon bureau, je profite des moments du quotidien parce qu'en fait, c'est que je demande aux parents de filmer des moments d'interaction avec leur enfant dans leur milieu naturel. Donc, au bout du compte, c'est que je viens transformer, je viens ajouter mes yeux, mes oreilles, puis mes stratégies d'orthophoniste dans tous les moments où le parent aimerait aller bonifier, puis aimerait là, aller stimuler davantage le développement du langage, mais dans le quotidien de l'enfant. Donc, ce que ça crée, c'est qu'on profite de la vraie vie, on profite aussi des moments... les moments plus forts là, pour l'enfant, là, qui sont les plus significatifs pour l'enfant, qui sont les plus agréables. On évite le fait que l'enfant doive s'ajuster à un nouvel interlocuteur qui est moi, parce que c'est pas avec moi qu'il interagit, donc il n'y a pas à apprendre à me connaître et je n'ai pas à apprendre à le connaître non plus dans le sens de créer un lien thérapeutique là, significatif avec l'enfant. Donc, je passe vraiment par le parent et je lui montre comment moi je ferais si j'allais à l'épicerie avec son enfant, comment moi je ferais si je donnais le bain à son enfant, comment moi je ferais si j'habillais son enfant, si je lui changeais la couche, si je mangeais avec son enfant, si je mangeais une collation, si j'allais au parc. En fait, tout est possible de rentrer ça dans la vraie vie. Fait que ça, c'est vraiment chouette pour ça. Donc je dis souvent que le langage, c'est un outil qui se passe dans le quotidien et qu'on a des tonnes de possibilités quand on vient bonifier chacune de nos interactions avec les enfants. Donc, si tu as envie d'en savoir plus sur comment faire rentrer l'orthophonie dans ta vraie vie, bien, c'est sûr que tu peux faire une demande de service avec moi et tu peux aussi, si tu n'es pas trop sûr encore,
tu peux aussi venir te joindre à ma communauté gratuite de mamans d'enfants de 0 à 6 ans, qui est un groupe sur Facebook. Je vais te mettre le lien dans les directives, là, dans les commentaires. Donc, on se voit sur la prochaine vidéo, qui va être la 4e de la série au niveau des paramètres de service en orthophonie. Bye bye!